Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous propose 5 nouveaux tweaks Cydia qui sont tous gratuits, compatibles avec iOS 8. Donc la liste de tous ces tweaks Cydia vous la retrouvez juste en dessous dans la description de la vidéo. Le premier tweak s'appelle Combination Lock et voilà comment ça va se passer maintenant lorsque vous aurez à taper votre mot de passe sur votre écran verrouillé. Vous avez cette sorte de roue. C'est en réalité la molette d'un coffre-fort, c'est ça qu'a voulu représenter le développeur du tweak. Donc pour entrer le mot de passe, ça se passe bien justement comme avec la molette d'un coffre-fort, tournez dans un sens pour entrer un chiffre, tournez dans l'autre sens de la roue pour entrer un autre chiffre et ainsi de suite jusqu'à taper votre code à 4 chiffres. Si le code est bon, ça déverrouille mon iPhone, donc voilà comment ça fonctionne, vous comprenez le principe. En glissant sur la gauche sur votre écran verrouillé, vous avez cet affichage qui apparaît et vous sélectionnez votre code de sécurité en faisant glisser les chiffres comme ceci. Et bien évidemment, si ce n'est pas bon, ça ne déverrouillera pas votre iPhone, le tweak vous affichera une erreur comme d'habitude. Et pour aller plus vite, vous pouvez aussi directement taper sur les chiffres, ça évite de perdre du temps et ça déverrouille tout aussi bien votre iPhone. Vous avez donc deux choix possibles, soit vous tapez sur les chiffres pour vraiment déverrouiller le plus rapidement possible votre iPhone, ou alors vous utilisez le style coffre-fort en faisant tourner la molette dans un sens puis dans l'autre jusqu'à afficher et sélectionner les 4 chiffres qui composent votre mot de passe. C'est tout simple à utiliser et c'est plutôt sympa. Le second tweak que j'ai sélectionné, gratuit lui aussi, s'appelle MuSwitch et voilà ce qu'il vous affiche dans votre multitâche. Vous voyez que maintenant vous avez les contrôles musicaux accessibles depuis n'importe quelle application lorsque vous affichez le multitâche en double tapant sur le bouton d'accueil comme ceci. Vous pouvez faire play, pause, avancer, reculer et si vous glissez un coup vers la droite, vous avez la pochette de l'album qui s'affiche, alors qu'ici on a simplement le nom de l'artiste et le titre de la chanson. Donc voilà, c'est vraiment tout simple à utiliser, encore une fois, il n'y a absolument aucun réglage pour ce tweak, il vous affiche simplement le contrôle de la musique dans votre multitâche. C'est tout simple. Ensuite, on a un tweak que je trouve excellent. Regardez ce que permet de faire Quartz Settings. Vous voyez que j'ai maintenant une couleur appliquée en fond de mon application réglage et qui se trouve en fait être mon fond d'écran sur mon iPhone. Donc je le retrouve ici flouté, ce qui donne cet effet jaunâtre que j'ai ici avec ce fond d'écran. Je trouve ça vraiment original, c'est super sympa de pouvoir personnaliser un petit peu cette application réglage. Donc regardez, si je choisis maintenant un autre fond d'écran, je vais l'appliquer sur mon écran d'accueil. Donc c'est ce fond d'écran-ci sur l'écran d'accueil de votre iPhone qui sera repris dans les réglages. Regardez ce que ça fait. L'effet de flou est vraiment sympa et j'avais peur que ça ralentisse un petit peu la navigation, mais pas du tout. Donc c'est vraiment excellent et ici si vous vous rendez dans le panneau de configuration du tweak, vous avez plusieurs thèmes que vous pouvez sélectionner. Des thèmes tout faits comme celui-ci tout en noir et rouge. On a ensuite le thème Panda qui lui est plutôt noir et blanc, c'est logique. Donc si ces thèmes vous plaisent, vous pouvez les utiliser pour les appliquer en fond de votre application réglage. Le dernier c'est celui-ci, plutôt blanc et bleuté. Ou alors si aucun de ces trois thèmes ne vous satisfait vraiment, vous faites comme moi et vous utilisez votre fond d'écran en image de fond pour votre application réglage, comme ça. Je vous rappelle que tout est gratuit, donc si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas. Et on va continuer avec le tweak qui s'appelle Volume Banner. L'indicateur de volume sera maintenant sous forme de petites bannières sur le haut de l'écran plutôt qu'en gros en plein milieu. Et dans le panneau de configuration du tweak, vous pouvez apporter plusieurs modifications, par exemple choisir d'afficher la bannière cette fois sur le bas de votre écran. Vous avez ensuite le choix avec un style plutôt clair ou au contraire sombre comme ceci, et ensuite 3 styles différents pour le curseur que vous sélectionnez là, et enfin le dernier curseur vous permet de sélectionner l'épaisseur, là vous voyez que c'est beaucoup plus épais que tout à l'heure. Pour finir, si le style clair ou sombre ne vous plaît pas, vous pouvez également choisir d'afficher de la couleur. On va terminer avec le 5e tweak qui s'appelle Pool Bulletin. Il va vous permettre, si comme moi vous avez ici plein de notifications dans votre centre des notifications, de les supprimer toutes d'un coup au lieu de le faire une par une. Vous pouvez comme ça glisser un petit coup vers le bas et vous voyez que vous avez un indicateur. Donc glissez un grand coup vers le bas et hop, toutes vos notifications disparaissent d'un coup, ce qui vous évite, comme je vous l'ai dit, de les enlever une par une, c'est plus rapide. Donc voilà pour ces 5 bons petits tweaks, tous gratuits. Dites-moi celui que vous avez préféré et à très bientôt pour une prochaine. Salut!